Je m'appelle Sophie Sarr, je suis avocate depuis 25 ans et j'exerce en contentieux pénal, familial et social également. Je suis en CELAR, donc petite structure. J'ai commencé mon exercice professionnel en droit de la concurrence dans un cabinet anglo-saxon d'abord et ensuite un cabinet français. J'ai aimé plaider. J'ai demandé à plaider davantage, je me suis intéressée à la matière pénale, j'ai passé le concours de la conférence, je me suis installée dans la foulée et j'ai complètement changé mon activité professionnelle pour organiser désormais mon activité autour du contentieux, principalement. Et j'exerce également depuis l'époque de la conférence pour les missions de défense pénale d'urgence. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est changer l'histoire à chaque fois qu'on change de dossier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'investir à chaque fois dans des domaines différents, de ne jamais tourner en rond d'un point de vue intellectuel. Et puis, j'aime m'interposer. J'aime m'interposer quand j'ai le sentiment qu'un justiciable, que ce soit une petite entreprise ou un particulier, a besoin de soutien. Ce que je trouve le plus difficile, c'est le sentiment d'être toujours intranquille. Donc la nécessité de trouver des moments de sérénité et pour pouvoir recharger ses batteries. Il se trouve que j'ai une petite particularité d'exercice qui est que je suis travailleur handicapé depuis une quinzaine d'années. J'ai perdu une partie de mon audition au cours de ma carrière. Ça a demandé de ma part des efforts d'aménagement, de prise en charge, etc. Je trouve que dans les semaines qu'on a, qui sont assez chargées, j'ai eu 3 enfants après 40 ans, donc j'ai quand même pas mal de choses à gérer comme beaucoup de professions libérales et comme beaucoup de mamans. Eh bien, je trouve que trouver ces moments de sérénité pour recharger les batteries qui nous sont nécessaires pour exercer de façon pertinente et efficace tout en préservant un équilibre de vie, c'est pas simple. Moi, j'ai trouvé que l'organisation de mon activité professionnelle s'était beaucoup simplifiée. D'une part, depuis que j'ai une équipe, quand on exerce en individuel et qu'on franchit le pas de prendre un collaborateur et demi, 2 collaborateurs, on se rend compte que c'est un levier en termes de développement de chiffre d'affaires, mais également un énorme levier de temps libre. Bien sûr, les outils qui sont à notre disposition désormais. Moi, je me suis inscrite tout de suite au dispositif qui a été proposé par l'Ordre pour avoir recours à l'intelligence artificielle. Je m'en passerai plus, parce que je trouve ça très nécessaire, mais dans la foulée, on a aussi mis en place un logiciel d'organisation professionnelle, voilà, la facturation, toutes ces tâches un peu bureautiques pour lesquelles on doit pouvoir, grâce au progrès technologique, se dégager du temps. J'ai pensé quitter la profession plusieurs fois. D'abord quand j'ai commencé dans un stage où j'ai trouvé que l'ambiance était terrible et les collaborateurs vraiment sous une pression qui me paraissait pas du tout justifiée par rapport aux impératifs de travail. Ensuite, quand on s'est retrouvés en plein Covid, j'avais mes filles qui sont jumelles, qui étaient petites, le cabinet fermé, les tribunaux fermés, plus d'audience, plus de dossiers qui rentrent. Là, je me suis dit, ok, il va falloir que je passe cette étape-là, ça va être important. C'est allé mieux grâce à une réflexion que j'avais menée sur le développement de l'activité, toute la partie entrepreneuriat, en se disant qu'en fait, il fallait se créer des opportunités de développement à chaque fois qu'on a des difficultés pour essayer de passer la marche d'après. Ça m'a super aidée à ce moment-là. Et ça m'a fait reprendre bien pied dans la perspective que j'avais de l'évolution professionnelle qui était la mienne. Je pense que l'ordre doit être essentiel pour essayer de rompre l'isolement dans lequel se trouvent beaucoup d'avocats. On a tous une profession qui génère beaucoup de solitude de par les responsabilités qui sont les nôtres. Que l'ordre puisse faire plus de liens, être accessible, oui, c'est très important, et qu'il s'attache à des problématiques un peu particulières qui, sur ma tranche d'âge, me paraissent importantes, la préparation de la retraite, la protection sociale. Est-ce que quelqu'un à l'ordre peut aider les avocats qui veulent acheter leur bureau, par exemple? C'est un vrai levier pour la retraite, et moi, c'est une de mes préoccupations sur lesquelles j'aimerais avoir des conseils avisés. Je suis candidate aux élections au Conseil de l'Ordre
parce que je pense qu'il faut être participatif. Moi, j'ai envie de m'engager, j'ai pas envie de subir ni la politique locale ni la politique nationale, et ça fait partie des missions pour lesquelles on peut s'investir pour tout le monde. Il y a là-dedans quelque chose de collectif au vu des défis qui sont ceux de la profession qu'il faut résoudre ensemble. C'est vraiment le principal motif de mon engagement.